Bonjour les Rubonnes, bienvenue sur notre bonne 3. Nous sommes de retour pour la partie 6 de ce témoignage extraordinaire de ces textes satanistes et nous allons découvrir vraiment beaucoup de choses sur des puissants démons qui influencent les gens dans tous les domaines, même dans l'industrie de la musique. Écoutons ça! Dans tous les pays, ils ont déjà dominé. Dans tous les systèmes, ils sont là. Et dans d'autres religions. Vous allez entrer dans une église, vous pensez qu'ils prient Dieu. Bien qu'ils citent les dieux, il y a beaucoup de dieux dans ce monde. C'est pourquoi il ne faut jamais être vagabond spirituel. Chez le diable, il y a aussi des églises qui naissent au jour le jour. Et ça dans ce temps de la fin, il faut rester dans une même église parce que ce temps vient maintenant entrer dans les églises. Continue. Contre les autorités. Ikala mon frère. Abani ba autorité kan. Mais quelles sont ces autorités? Aina ba maire de la ville beto bana tu dirija kapana. Ce ne sont pas les maires de la ville qui nous dirigent. Aina ba autorité fulani hapana. Ce ne sont pas telle ou telle autre autorité. Mu monde de ténèbres na muko ba autorité. Dans le monde des ténèbres, il y a aussi les autorités. L'apôtre Paul anasema contre les autorités. L'apôtre Paul dit contre les autorités. Tutabajua na boni banani. Nous allons les connaître qui sont. Les autorités. Les autorités. Ceux qui se servent des hommes particuliers pour exercer une influence satanique sur les autres par la philosophie, la littérature, la musique, les sciences et l'occultisme. Les autorités. Ceux qui se servent des hommes particuliers pour exercer une influence satanique sur les autres par la philosophie, la littérature, la musique, les sciences et l'occultisme. Apa ni bademo beko ni servir kwa muntu kwa upeke. Ici ce sont les démons qui se servent individuellement chez l'homme. Pour lui donner un mauvais caractère contre les autres. Il y a de ces gens, quand ils parlent, l'autre commence à trembloter parce qu'il a l'autorité. Et vous regardez les yeux semblables au lion. Il a déjà fait l'alliance avec un tel démon et quand il parle, vous tremblotez parce que vous avez peur de lui. Mais l'autre c'est juste la parole, il est de petite taille, mais quand il parle, les gens sont en train de trembloter. Là c'est l'homme lui-même qui fait l'alliance avec les démons, il demande l'autorité pour dominer les autres. Dans tous les domaines. Que ce soit en musique, que ce soit où, celui qui domine et quand il parle, les gens l'écoutent. Et l'apôtre Paul dit, nous avons le pouvoir de renverser même ces autorités. Ça c'est leur travail. Continue. Contre les princes de ce monde des ténèbres. Amen. Amen. Prince des ténèbres. Vous savez la signification du prince des ténèbres? Prince des ténèbres manayake chef de tout ce qui se fait dans le mal. Il est le chef de tout ce qui se fait dans le mal. Il est grand de tout ce qui se fait dans le mal. Ça c'est ça la signification du prince des ténèbres. Et suivez leur rôle très mauvais. Les princes des ténèbres sont les démons de haut rang qui se chargent individuellement à contrôler des pays, des provinces, des villes entières et donnant un caractère particulier à la vie des gens par des pensées diaboliques. Manake apa inakuya ni ba démon beko na contrôler ma pays na ma province mwatua ya mubaya. Ici ce sont les démons qui contrôlent le pays et les provinces
dans le mauvais état. Kila province. Dans toutes les provinces. Il y a un démon qui contrôle cette province dans le mal. Et il va influencer un mauvais caractère dans les habitants qui vivent dans cette province. Et vous verrez les habitants qui sont dans la province du Katanga. Ils ont le même comportement. Quand vous allez aux habitants de Kivu, et aussi ont un même comportement. Et ce comportement vient d'où? Donc, diable à chaque province, prince contrôler les provinces. Le diable a déjà placé un démon qui contrôle cette province dans le mal. Dans cet exemple, il y a des Congolais. Je vais donner l'exemple des Congolais. Au moins, celui qui a déjà cru. Jésus l'a déjà brisé et cet homme reflète le caractère de Christ. Mais les Congolais, même s'il est à l'étranger, comment est-ce qu'on le connaît que c'est un Congolais? Et lorsque quelqu'un regarde, il dit que c'est un Congolais. Parce qu'il reflète le caractère des Congolais. Et ce caractère vient d'où? Ça vient du prince de ténèbres que le diable a déjà placé au Congo. Et on l'a déjà placé dans le fleuve Congo. C'est là qu'il y a le prince de ténèbres qui regarde, qui surveille tous les Congos. Demandez à quelqu'un qui vivait au Matadi. Et quand le bateau vient de l'Europe, et ça veut entrer dans le port de Matadi, si le capitaine qui est en train de conduire les bateaux c'était blanc, avant d'entrer à Matadi, il va libérer la place au capitaine congolais, celui qui va faire entrer les bateaux, sinon les bateaux vont noyer. Parce que ce prince-là n'aime pas les blancs. Arrivé à Matadi, bien poser la question aux habitants de Matadi, ils vous diront. Et le nom de ce prince, il s'appelle Monama. Souvenez-vous à quelqu'un qui avait chanté pour lui. C'était dans les années 83. Ces musiciens allaient chercher le succès. Suivez-moi. Ces musiciens allaient chercher la fétiche pour le succès. C'était l'époque des Zaïko quand ils cartonnaient pendant la période de Zaïre. L'un d'eux est sorti. Il est allé chercher des fétiches pour bien dominer les autres. Et le marabout a dit que pendant ce temps que tu cherches des fétiches, il y a des autres qui sont allés. Donc toi amène-moi le sol là où quelqu'un a piétiné. Le sable. Et il a écouté, il est sorti, il est parti. Quand il est arrivé, il a pris seulement là où le marabout a piétiné. Et il a retourné au marabout. Et voyez comment c'est pas tellement bien. Il a commencé à faire aussi des fétiches. Et quand il a tiré, le fusil est arrivé sur lui-même. Et il a regardé que pourquoi tu m'as fait comme ça. Dès maintenant, tu mangeras tous tes fils. Et après, tu ne dormiras jamais. Si tu dors la nuit, on va dormir avec toi. Il a fui, il est allé au fleuve. Il est allé invoquer cet esprit. Ils ont négocié, il a enlevé cet esprit. Et il a même sorti l'album. Et beaucoup de gens ont chanté cette musique sans le savoir. C'est une musique qui a cartonné. On m'a mis l'esprit de crocodile pour que je mange mes enfants. C'est un démon.
eko na ria mona mabiki saka ngai bantu tona mu mabari beko na ria na bobe kona abayu bobe kona ria kintu. Ils sont en train de pleurer dans le bar sans le savoir. Eko na expliquer eko na te plaindre comment rita kufwa. Il est en train de se plaindre comment il allait mourir. Maintenant eko na mu adorer ou l'esprit monama. Maintenant il commence à adorer cet esprit monama. Na ile madansi baranza kuchezaka ile tani. Et les danses qui dansaient pendant cette époque. Tengama boloke tengama ile madansi ni paka ya ule monama njoo alikuwa anawafundisha. Et cette danse est venue toujours de ce monama. Tuachane na musique profane. Nous devons nous séparer de la musique profane. Il n'y a aucune gloire de Dieu dans cette musique. Amen. Amen. Iliposedaka bantu ngapi? Cette musique a possédé beaucoup de gens. Bantu banaanza kuzala na batoto anapanga mtoto njini asema monama. Les gens commençaient à donner même les noms de monama aux leurs enfants. Jo démon acha kubambaka ba Congolais. Jo le prince acha kubambaka ba Congolais bale abana na Yesu. C'est le démon qui a déjà retenu les Congolais qui n'ont pas Jésus. Les Congolais, comment est-ce qu'on le reconnaît quand ils vont en Europe? Même au Nigeria, comment est-ce qu'on le reconnaît? Pantalon. C'est à travers les pantalons. Avec des bagues. Et ils n'ont pas peur. Et ils ne s'occupent de rien. C'est le caractère de ces démons. Partout là où ils vont. Année passée, nilikuwa ku Botswana. Année passée, j'étais au Botswana. Mimi ulizo le pasteur aliniinvita kasa pourquoi abantu na migration bako na bamba sana ba Congolais. Asa mwetu ne miyuyaka ni kumangungu yenu ile munekalaka nayo. Kuluka kulivumisha njo vile tunemiona kasa huyu ni Congolais. J'ai posé la question au pasteur qui m'avait invité et le pasteur m'avait dit que non, c'est la farce des Congolais. Amen. Amen. Maana kile mentalité utakuta nayo ba Congolais bote natoka ni kwa ule prince ule shetani asha kuplacer muhimu kini. Cette mentalité est inclinée dans tous les Congolais parce que ça vient de ces princes. Et même dans les provinces. Chaque province a ses problèmes. Je vais commencer par la province du Katanga. Vous savez le prince de ténèbres que le Satan avait déjà placé ici. Il est de la jalousie et le tribalisme. C'est ça le problème de cette province. Si quelqu'un vient d'ailleurs, on commence à demander il est de quelle tribu. Ça c'est le comportement des habitants du Katanga. Pourquoi on l'a amené ici? Mais nous-mêmes qui sommes ici, au moins ceux qui sont en Jésus n'ont pas cette mentalité parce que Jésus les a déjà achetés. Ceux qui ne sont pas en Jésus, c'est leur mentalité. Ils vont commencer à te combattre. Même si on te faisait sortir, qu'est-ce que leur frère, qu'est-ce qu'il va leur donner? C'est l'esprit de la jalousie et le tribalisme. Ça vient de ces princes. On les connaît puisque même si les Katangais se déplaçaient, ils cherchent leurs frères parce que ça vient de ces princes. C'est le prince qui surveille cette province. Si vous allez dans la province du Kasaï, celui-là aussi a ses mentalités. Et ces mentalités, il a déjà donné à tous les habitants du Kasaï. Comment vous pouvez les reconnaître? C'est par l'orgueil. Ça c'est leur premier fruit. À moins qu'ils soient en Jésus. C'est l'orgueil. Même s'il n'a rien, il est en train de dandiner. Et s'ingérer dans le problème qui n'est pas le et quand il tient à la chose, si même la chose qui t'appartient peut t'arracher. Et la polygamie. Il est mentalité et ça dépend du prince de ténèbres qui surveille cette province. Et maintenant dans la vie, suivez-moi l'église. Il ne faudrait pas que lorsque quelqu'un te regarde et dise que c'était que Chokwe. Vous avez la mentalité du prince qui surveille votre tribu.
mtu anakuangalia tu paka hivi anasema huyu ni kinoa huyu. Bakinoa wanaonekana kachie kunini. Et ce n'est pas bien quand on te regarde comme ça, on voit que tu es quinoa. Maintenant on revient au message. Quelle est la voie que l'homme emprunte pour s'adhérer dans la sorcellerie sans le savoir? Premièrement, c'est ça. C'est sur le deuil. Quand nous avons deuil, le Satan aussi s'accouple avec d'autres démons, avec d'autres sorciers. Et on va enterrer quelqu'un. Enterrer quelqu'un, ce n'est pas mal. Aller au cimetière, c'est pas mauvais. Mais le retour du cimetière, toi l'enfant de l'église de Dieu, il ne faut pas se laver. Et cette coutume vient d'où? Quand vous lavez dans cette eau, même si c'est sale, même les patrons se lavent toujours dans cette eau. Je faisais la sorcellerie pour s'enrichir. Ou bien quelqu'un, le boulot, le travail ne va pas de... Kama bantu bote banisha kunawa naenda kaweke mikono yake mule kisha takuya tatosha pouvoir mwa kule ku mikono yake manake muntu otari nao mai anaanza kumtumikia ku bintu yake binaanza kuendeka mwa unaanza kuishi ma blocage. Je vais l'envoyer au deuil et il va se laver l'éternel après que tout le monde ait se lavé et je vais tirer un pouvoir. C'est pourquoi après témoignage il faut qu'on y ait une forte prière kuombea kile kintu. C'est pourquoi après le témoignage il faudra faire une forte prière. Et il ne faut jamais se laver cette eau. La Bible ne dit pas comme ça. Et les autres disent que non, c'est le seul le est-ce que le dauphin est sur ta main? Et quand tu es allé l'enterrer, est-ce que tu as fait un péché? Quand vous venez de l'enterrement, il fallait même chez toi, il n'y aura rien qui va te suivre. Ça ne demande pas qu'après l'enterrement, il faut toujours arriver à la maison. Si vous adhérez quelque chose qui n'est pas de Dieu. Et le deuxième point, toujours au deuil. Ma famille ingine. Et d'autres familles. Ma famille, ma kabila ingine. D'autres tribus. Après avoir perdu le maman ou bien le papa. Et après avoir dispersé le deuil, la famille restreinte reste, et on dira que seulement les enfants du dauphin qui vont manger. Il faut éviter de manger ces choses. Et c'est au deuil là où on... Tous les gens qui viennent, ce n'est pas pour exprimer l'amertume, mais il y en a qui viennent pour capturer les enfants de Dieu. Et la chèvre que vous allez manger, c'est peut-être votre maman qu'on a transformée. L'année se termine. Et à la même date que le papa était décédé, l'autre va mourir. Vous allez vous suivre selon que vous aviez mangé cette chèvre. Il ne faut jamais manger ces choses, toi enfant de Dieu. Et le troisième point, dans d'autres tribus, quand le papa meurt, et on coupe à tous les enfants les cheveux. Manakile mambo kumikata nywele ni principe mo okilti ya ule demo eko nangara kabila yenu njo anasema vile kama baba nakufa il faut kukata watoto bote nywele. Le fait de vous coiffer c'est un principe occulte d'un démon, celui qui dit que quand il y aura mort, on va vous coiffer les cheveux. Wakati babangu alikufaka mwane 94. Moi quand mon père est décédé dans l'année 84, nilikuonesha sema muloji kama una na Yesu anakuambia sema utaona. Ni bien quoi utaona kama una na Yesu. Je t'ai dit que lorsque le sorcier te dit que tu vas voir, si tu n'as pas Jésus, tu verras. Parce qu'il a aussi la puissance. Alors, si tu n'as pas quelque chose, cette puissance va te toucher. Mon père meurt à 84, moi j'ai refusé de... À 94, moi j'ai refusé de me coiffer, mais on a coiffé tous mes frères. Et il m'a dit que toi qui tu refuses, tu verras. Après un mois, j'ai vu. Et il faut jouer avec les sorciers si tu es
dans Jésus, avec Jésus. kufanyaka tu banakufinyango na lamuka bushiku. No, amutaniweza, mutaona barikuweza, sijui barikuvinya. Ce n'est pas si on t'étrangle, tu commences à parloter que vous verrez. S'ils ont reçu, c'est parce que tu n'avais rien. Kama beko na kuvinya, wewe tafuta Mungu, manake uko mbali na Mungu. Nilikwambia mtoto wa Mungu, mama atona fa 4 jours aombake bushiku, utona mulozi. Mungu déjà na caché ya Mungu atakufuatia nini? Amen. Lorsqu'on va t'étrangler, si on t'étranglait, il faut chercher Dieu, il faut chercher la face de Dieu. Si tu avais Jésus, personne ne pouvait t'étrangler. Il m'a dit que toi tu verras. Et pendant ce temps aussi, j'avais déjà grandi dans la sorcellerie. Un mois après, tunatoka mukazi na ule rafiki yangu alikufuaka tukasumbale solo walikuwa naitaka Bifalo. Un mois après, nous sommes sortis avec mon ami, celui qu'on appelait Bifalo. Mnikumbuke ile njina? Wakati moja hivi fulani. Ndi. Tunatoka naye mukazi. Nous sommes sortis dans le boulot. Mina muinvite kwangu sasa tuende kwangu tukakule chakula. Je lui ai invité chez moi que allons chez moi on va manger. Tunafika mu avenue du marché kwa na Chinsenda. Nous sommes arrivés sur l'avenue du marché kwa Chinsenda dans la commune Kenya. Papa yeye yuko na kui. Mon papa venait. Un mois mu bulongo. Un mois dans le sol. Na ile costume yake yeye huyu. Avec son costume, il venait. J'ai commencé à suer et j'ai eu même la chair de poule. Et mon ami m'a posé la question que c'est quoi, mais j'ai dit qu'il regarde. Et il était aussi un grand sorcier. Il a fait entrer la main dans la poche, il a sorti le pétard. Amen. Amen. Anatosha mpeta na niambia sa weka mukinywa hapana kumeza vinya tu. Et il a sorti les toupies, il m'a dit de mettre dans la bouche, il a dit de ne pas avaler, mais unampata sasa mfransi. Amen. Ananiambia sa hapana kumumeza wewe muvinye tu. Mais toi tu vas seulement serrer. Na bambo le mpeta mukinywa tunaanza kwenda. Niko namuona papa na yeye unakuwa paka vile. Mtu ashakufa un mois après yeye huyu. Mimi sio mu maisha kwa kausha kunaka mambo ya vile mtu mulijika après moi unamwona munjia utamulamukia au utamuliza sasa ulikuwa wapi. J'ai mis cette toupie dans la bouche et j'avançais, mon père aussi avançait. Je ne sais pas si tu avais déjà vu ce problème dans ta vie. Tunafika naye karibu. Et nous sommes approchés de lui. Rafiki yangu Bifalo alikuwa mulozi kunishindia, alikuwa ni mtu mwingine anaanza kufaka kana shimama hivi. Anaanza kushuka, eko naingia mu bulongo hivi anapotea. Sasa anatokea tena kubalawala kule yeye ule. Jovila alikuyaka ule mtu. Mon ami Bifalo était un grand sorcier. Il pouvait se mettre sur le sol, il s'enfonce et puis il va sortir ailleurs. Je ne peux pas donner son problème ici, mais je parle de j'ai dit de ses problèmes parce qu'il est déjà décédé. Et nous sommes approchés. Et mon ami a fait entrer encore la main dans la poche. Et il a fait sortir une poudre et l'a jetée aux yeux. Et quand il est tombé, c'est maintenant la tante qui apparaît. Et qui a commencé à tourner et les gens pensaient que c'était la tension qui l'a fait tomber. Et l'œil est sorti. Et elle est restée comme ça. Elle vend les poissons salés en Djandja. Amen. Elle est restée pour du bon comme ça. Voyez comment elle a sorcellerie. Et jusqu'à ce jour, je ne sais pas qu'est-ce que ces frères l'avaient fait. Et c'est le jour que j'ai cru que vraiment le mort n'existe jamais. Amen. Donc c'est la mort. Les mauvais ce sont ceux qui se terrorisent dans le deuil. C'est Dieu qui garde bien c'est c'est l'homme qui a le pouvoir, qu'il arrive sur la tombe, il prend la poussière et vous voyez la figure du dauphin. Et c'est à partir de ce jour-là que j'ai cru que le dauphin n'existe jamais. Et toi qui rêves les morts,
tu dois voir les pasteurs pour qu'ils prient pour toi. Ce sont les sorciers qu'on vient pour qu'on te sépare de ces morts. Et puis et quand tu rêves, les chiens te chassent pendant le rêve. Et quand ce chien va te mordre, et le matin vous allez vous réveiller malade. Et cette maladie, ne faut jamais aller à l'hôpital. Il faut voir le pasteur, il va prier pour vous. Et quand vous rêvez le chien, il faut voir le pasteur, puisque ce chien-là, c'est l'esprit des morts qui vient te combattre. Et le deuxième point, utaona mukartie ngine bampushi ba mingi banayala fashi bananza kulia banalia sana banakesha na kulia kule kulia beko nalia ni feti beko na fama naki kichwa kia muntu mwa mkubwa mukartie kitanguka. Et quand vous voyez l'attroupement des chats qui sont en train de miauler, sachez bien qu'il y aura une tête d'une grande personne qui va tomber. Ile beko nafanya ni feti beko na fete basha kupata muntu mwa mkubwa ule atakufa sasa batakesha na kulia ukashia mambo vile la muka twanga magoti fukuze esprit de mort. Ça veut dire que ces chats sont en train de fêter parce qu'il y aura une grande personne qui va mourir. Amen. Amen. Ile ni manjia vile bantu banenda kujadere bo benye mubulozi bila kujua. Là ce sont les voies comment les gens s'adhèrent dans la sorcellerie sans le savoir. Kwa ingine ya munene ni hii. Et un autre grand point, kuma tribi ingine banafanyaka bakazala mtoto wa kwanza mwanaume, wa pili mwanaume, wa tatu mwanaume, wa 4 kama ni mwanamuke kuku jina mwa basha kureserve mu tribi yabo ya kupatia ule mwanamuke wa 3 wa 4 mu mkongo ya banaume wa 3. Et il y a dans d'autres tribus, on réserve un nom. Lorsqu'il y a le premier né, le deuxième né, c'est un garçon, et le troisième qui va naître ici, c'est une fille. La quatrième qui va naître, on a déjà réservé un nom. Et ce nom-là de la coutume. Ce nom vient du prince des ténèbres, celui qui donne ce nom. Et quand vous lui donnez ce nom, la nuit ils vont faire la fête, ils vont se coaliser, on va prendre cette fille, on va aller avec elle, et il aura toujours le même caractère que ce démon là. Et les signes que vous allez voir, elle sera très gâtée, elle sera orgueilleuse. Mwanamke wa kuzalika mu mkongo ya banaume batwa utona vile batanza kumutekisha atadomina banaume sana, batanza kumuongopa sana. Juu ya nini? Ile jina balimupatia ni ule prince anafanya incarnation ndani yake. Mtona hata wazazi batanza kumuongopa sana. Bobe ni njoka na mke ketu tunapata paka panikalaka ni mambo ya ngiza. A condition balimupa ile jina. Donc la fille va dominer sur ses frères et même les parents parce qu'il y a l'incarnation du pouvoir de ces démons. Et quand on lui donne pas ce nom, les démons vont se fâcher et la vie de cette fille ne sera pas bonne. Elle sera très maladive. Donc quand elle tombe malade, elle va vous appauvrir jusqu'à ce que tout l'argent puisse partir et puis elle soit nguvu sana manake ule shetani atashirika jua mkumusatisfaire mkumupatie jina mena atatesosha ule mtoto sana. Ce démon va se fâcher parce que vous ne lui avez pas donné le nom et il n'aura pas facilement le mariage. Ata banamuke ba 3 mais wa 4 mwanaume ni njia paka moya moya kama mumupatie le jina ule shetani ule démon atashirika na atakomplike maisha ya ule mtoto. Même 3 filles et le garçon qui va naître, il va compliquer la vie de cet enfant. Na majina ya bamapasa et les noms de jumeaux, haina mubaya, c'est pas mauvais, sauf que tu tires attention. Mais nous devons tirer attention. J'ai vécu la sorcellerie de ces jumeaux. Et quand vous mettez au monde 2 enfants, c'est une bénédiction de Dieu. Il ne faut pas vous précipiter de prendre toujours le nom des jumeaux. C'est pas qu'ils vont mourir. Et le pasteur qui m'a délivré, et ses premiers fils sont
les jumelles. Et ils n'ont pas le nom des jumelles, mais ils sont déjà pris. Ils ont déjà pris en mariage. Il a refusé de donner ce nom. Et mon patron aussi, sa femme était Lipasa. Et il était en train d'utiliser plus souvent ce nom-là. Nous allons voir la suite demain. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous sur ce bon toit, nos chaînes de puissants témoignages.